Salut à tous, c'est Antoine. Vous m'avez certainement vu dans 10 couples parfaits. Aujourd'hui, je suis avec Sam Zira pour débriefer de mon aventure. J'espère que vous allez aimer. Salut Antoine. Salut Sam. Ça va? Ça va très bien et toi? Pas trop stressé? Un petit peu, mais là, ça va mieux. Ah bah ouais, c'est parfait. On va commencer par parler de toi avant de parler de ton aventure dans 10 couples parfaits comme tu l'as dit, pour tout savoir justement des dessous de ton aventure et de cette expérience quand même que tu as vécue. Bah présente-toi à moi, à ma communauté. Qui est-ce que tu es? D'où tu viens? Tes origines? Tu taffes dans quoi? Alors, je m'appelle Antoine, comme tu sais. J'ai 29 ans. J'espère que ça se voit pas trop, en tout cas aujourd'hui. Non, parce que tu as voulu faire le coup en off de me dire quand tu es arrivé, tu me donnes quel âge. Je déteste cette question. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Effectivement, non. J'ai 29 ans, bientôt 30 d'ailleurs. Ça va être compliqué, mais bon. Et dans la vie, c'est simple. J'ai travaillé toute ma vie en agence de communication. J'étais en agence digitale. J'étais dans différentes agences après un master 2 en communication. Et puis, il y a quelques temps de ça, j'ai décidé de quitter mon job pour pouvoir lancer ma start-up dans le sport. Et en fait, pouvoir allier mes compétences dans le digital et mes envies et mes passions, une de mes passions en tout cas, donc là le sport, pour créer une application qui s'appelle Shaker qui permet de trouver des partenaires de sport et faire du sport ensemble finalement. C'est pas une application de rencontre amoureuse, c'est vraiment pour faire du sport tous les deux, ou même à plusieurs. Je veux dire, là pour le coup, je sais pas si toi tu fais du sport par exemple. Ah bah j'en faisais. Tu faisais quel type de sport, par exemple? Bah, je faisais de la muscu. D'accord. Et t'as arrêté pour quelle raison? Apparemment, t'en fais plus du tout. Hein. J'ai arrêté parce que le travail a fait que je suis derrière mon ordi à 7h et qu'à 22h, je suis encore, quoi. D'accord. C'est juste c'est la seule raison? Sur ma vie, c'est la seule raison. D'accord. Parce que pour le coup, il y a beaucoup de raisons de démotivation. On s'en est rendu compte, moi, avec mes associés, quand on a voulu créer cette start-up. Et l'une des raisons, c'est effectivement, on se dit qu'on n'a pas le temps, mais on aurait peut-être plus le temps si on avait quelqu'un qui nous challengeait pour y aller. Ah mais ça, t'as raison. Voilà. Parce que qu'est-ce que je m'ennuyais quand même quand j'étais seul sur mon tapis de course et sur mes machines. Et c'est exactement pour ça, si tu veux. Et donc, c'est pour les personnes, par exemple, tu as envie de te remettre au sport. Imaginons d'aller courir un mardi soir à 19h. Sauf que tes amis ne courent pas, ou en tout cas, ils courent pas au même moment que toi. Et ben, sur l'application, tu mets les filtres, le sport qui te correspond, le niveau que tu as et que tu souhaites avoir en face de toi, et la localisation. Et tu as les profils qui apparaissent avec, je sais pas, Jacques qui fait du sport. Jacques, bon, il n'a pas 52 ans, mais bon, allez, avec Maxime qui a 27 ans et qui fait du sport dans ton arrondissement, qui court dans ton arrondissement pour que tu puisses aller courir avec. Et c'est aussi pour les sports collectifs, si tu veux. Par exemple, on s'est rendu compte que moi, je reçois souvent des messages. Antoine, tu fais quoi dimanche matin? On voudrait faire un foot, un five, et il nous manque des joueurs. Et donc c'est pareil, avec Shaker, tu peux trouver des joueurs pour créer ou pour compléter ton équipe, pour trouver des adversaires comme au tennis ou enfin pour les sports collectifs, pour les sports individuels, c'est pour tous les types de sports. Mais c'est une très belle aventure et pour le coup c'est assez excitant, tu vois, autant que 10 couples. Ben, on verra bien aussi à la fin de la diffusion. On verra aussi dans quelques minutes parce que j'ai plein de questions par rapport à Julie, par rapport à toute votre histoire quand même qui est assez tumultueuse, que j'aimerais qu'on explique aux téléspectateurs et à mes abonnés avec plus de détails. Mais je me trompe si je te dis que depuis 10 couples parfaits, tu n'avais pas ressenti de coup de cœur depuis pas mal d'années. Alors c'est vrai que quand je suis arrivé dans l'aventure, je me suis dit, effectivement tu le fais pour ton projet, mais si en plus de ça, tu peux rencontrer quelqu'un qui est censé te correspondre, si une personne a trouvé une autre personne qui est censée être peut-être pas ton alter ego, mais quelqu'un qui puisse être une personne que tu aimes finalement, tant mieux. Et quand je suis arrivé, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça et je suis tombé sur Julie. Et première discussion, ça a été une évidence pour moi, un coup de foudre direct. Ça m'a même étonné. Franchement, j'étais pas bien parce que toutes les relations, en tout cas pour moi, qui ont duré, ont été à la base faites sur un coup de foudre. J'ai dû galérer après pendant des mois pour l'avoir parce que c'était jamais réciproque. Mais à chaque fois, mais c'est fou ça, parce que en fait, le coup de foudre, est-ce que c'est de l'amour le coup de foudre? Non. Mais je sais pas, je pense que ça en fait partie. Je veux dire, est-ce que l'habitude c'est de l'amour? Est-ce que. Oui, c'est vrai. Je veux dire, pour moi, tu peux avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui sont un peu, tu sais, des braises finalement, ou une flamèche, tu vois, et qui finalement ne donne rien parce que le quotidien, parce que certains aspects de la personnalité de l'autre. Mais si tu as un coup de foudre et que derrière, tu te rends compte que la personne, elle correspond quand même à certaines choses que tu imagines de l'être aimé,
Ben oui, pour moi, ça en fait partie. Mais pourquoi tu as eu un coup de foudre pour Julie? Est-ce qu'avec du recul, tu arrives à identifier ce qui a provoqué cet effet dans ton corps? Mais déjà, Julie, la première fois que je lui ai parlé, en fait, très sincèrement, au tout début de mon aventure, c'était compliqué d'être à l'aise, si tu veux. Donc, je regardais pas forcément les autres filles. En tout cas, je les regardais que physiquement. Mais quand j'allais leur parler, c'est très en surface. Et dès que j'ai parlé à Julie, ça a été, je sais pas, dans son regard, dans sa manière de se tenir à côté de moi, dans sa manière de me dire les choses. En fait, ce que j'ai découvert chez elle, c'est que c'est une personne qui, de prime abord, est très brute, est très, voilà. C'est une fille qui se laisse pas faire, qui gueule aussi parfois. Tu lui marches pas sur les pieds, c'est un pitbull concrètement. Et notre première discussion, elle m'a montré qu'elle n'était pas que ça. Et en fait, c'est toute l'ambivalence du personnage qui, moi, m'a séduit. Je me suis dit, ok, c'est une fille qui peut se défendre toute seule, qui n'a pas besoin d'un homme pour avancer, mais en même temps, je sentais des fragilités chez elle qui me séduisaient aussi, tout autant que sa force finalement. Est-ce qu'elle cherche pas à cacher sa vulnérabilité de par certaines de ses réactions? Peut-être, franchement, peut-être. Je sais qu'elle a, voilà, il y a des choses dans sa vie comme dans la vie de tous, hein, finalement, qui font ce qu'on est aujourd'hui. Je sais qu'il y a des facettes de sa personnalité qu'elle montre plus facilement parce que c'est finalement plus simple de ne pas montrer ses failles. Bien sûr. Et d'être fort, d'être un rock. Enfin, pour elle, je pense que c'est beaucoup plus simple, effectivement, d'être cette fille où tu lui marques pas sur les pieds parce que sinon elle te gueule dessus, voire elle te rentre vraiment dedans, plutôt que d'être cette fille qui, quand elle est blessée, te montre qu'elle est blessée ou te dit qu'elle est blessée. Elle te le montre différemment. Et en fait, quand elle m'a montré cette facette de sa personnalité, alors qu'on ne se connaissait pas finalement, on parlait depuis 5 minutes, je me suis dit, tiens, elle a l'air d'être en confiance avec moi, comme moi je suis en confiance avec elle. C'était un peu une sorte d'évidence, si tu veux. Je la voyais et je me sentais bien. Mais pas une évidence pour tout le monde. Pas une évidence pour tout le monde, non, effectivement. D'ailleurs, juste avant que tu me répondes à cette question, est-ce que tu penses qu'il y en avait un de toi ou de Julie qui était plus que l'autre sur l'échelle du coup de foudre? Ah ben, de toute façon, comme dans toutes mes relations, ça a toujours été moi le plus. La personne qui était le plus emballée, la personne qui me faisait le plus de plans sur la comète, ça a toujours été moi. Et là, ça s'est vérifié aussi, je veux dire, avec Julie, quand on a commencé notre histoire, moi j'étais à fond. Et elle, je sais qu'elle se disait, mais pourquoi à fond aussi vite? Pourquoi, et surtout, pourquoi j'étais gentil avec elle à ce point-là? Pourquoi j'étais avenant tout le temps? Et alors, pourquoi? Bah parce que quand je découvre quelqu'un et quand j'aime bien quelqu'un, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, c'est surtout parce que j'avais aucune raison d'être différent, si tu veux. Elle me donnait pas de raison d'être différent et la vie, j'étais dans une belle maison avec une fille que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup là à ce moment-là en tout cas. Et je me disais mais j'ai juste envie de kiffer avec elle en fait. Et donc moi je sais que j'étais dans cette démarche-là, d'apprendre à la connaître, mais en mode voilà ça va, on est bien tous les deux, on s'amuse. Elle, ça a dû lui faire peur, peut-être. Elle a dû avoir peur de ce côté de moi qui est très gentil, entre guillemets. Et elle s'est peut-être dit, moi, avec le fort caractère. Elle, hein, là, je parle à sa place. Moi, avec le fort caractère que j'ai, je vais le bouffer. Et je pense que ça lui a fait peur de se dire, je vais prendre le dessus. Et comme tout le monde lui disait qu'elle allait prendre le dessus sur moi, je pense que ça a cristallisé ses peurs finalement. Et elle s'est dit, parce que dans la vie de tous les jours, elle aurait pu avoir peur finalement. Mais peut-être des amis, ou enfin des points de vue extérieurs, des gens qui ont forcément rien à voir dans la relation, qui ne nous voyaient pas forcément au quotidien, auraient pu lui donner une autre version des choses, auraient pu la conseiller peut-être différemment. Même moi, j'aurais pu réagir différemment. C'est-à-dire que tu penses que le cadre du jeu vous a peut-être desservi? Au début, totalement. Ah, ça c'est sûr et certain. Mais parce que chacun, même si tout le monde dit ouais, c'est pas notre couple, c'est pas nos histoires, on s'en mêle pas. La vérité, c'est que tout le monde a envie de mettre son grain de sel et tout le monde a envie de faire des histoires et que tout le monde a envie de. Finalement, tu as l'impression de pas faire un couple à deux, mais faire un couple à 21, tu vois. Donc tout le monde mettait son grain de sel, tout le monde venait me dire ouais, Julie, elle se moque de toi, ouais, Julie, elle arrête pas de dire que t'es trop gentil, mais pas dans le sens où elle arrête pas de dire que t'es trop gentil. Enfin, si elle avait juste dit t'es trop gentil, c'était vraiment dans le sens dédaigneux, genre il est vraiment trop gentil, entre guillemets, ce con, tu vois. Oui, parce que dans ta tête, peut-être que quand on te disait, elle dit il est trop gentil, t'entendais il est trop con. Exactement. Oui, voilà, c'est ça. Trop bon, trop con. Je peux en faire ce que je veux. Moi, c'est ce que j'entendais quand
tous les mecs venaient me dire ça. Comme quand on dit oh heureusement il est sympa, il Exactement. est gentil. Ouais, tu penses quoi de ce mec-là? Ouais, c'est un gentil gars. Juste gentil. C'est ça. Après, c'est ce que je leur disais. Moi, je pense pas que d'être gentil soit un défaut. Moi non plus. Bah voilà, au moins on se rejoint sur un point. Mais dans ce cadre-là, effectivement, surtout au bout de quelques jours, bah, ça paraissait être quelque chose d'incroyable pour eux, enfin pour toutes les personnes de la maison. Donc les filles venaient dire à Julie que effectivement j'étais trop gentil, voire même hypocrite, voire même sans personnalité. Et les mecs venaient me dire non mais Julie elle se fout de ta gueule ouvertement, ça se ressent qu'elle s'en moque de toi. Comme dans un complot. Un petit peu ouais. Un petit peu, on venait me monter le bourrichon, comme elle, je pense, même si elle était plus. Elle était créatrice finalement de ce complot, entre guillemets, enfin de cette ambiance finalement entre nous. Le fait est que tout le monde, en fait, avec les avis de tout le monde, bah, concrètement, tu es obligé à un moment que ça te rentre dans la tête un peu comme, voilà, comme une mauvaise graine qu'on te met, tu sais, comme une mauvaise graine qu'on te met dans le cerveau qui commence à germer dans un coin, alors qu'en temps normal, quand les gens viennent me parler dans la vie de tous les jours, surtout si je ne les connais pas, je ne les écoute pas concrètement. Ou si je les écoute, je vais voir l'intéresser et je lui dis mais est-ce que c'est vrai? Ce que j'aurais dû faire avec Julie finalement. Ah oui, la communication. Exactement. Ce qui semble logique. Ouais, mais souvent, les journalistes travaillent dans la communication, on sait que c'est la base en plus. Souvent, on l'applique dans le travail et dans la vie, on oublie. Tu as totalement raison. Et donc, je ne suis pas allé la voir et j'ai commencé à me dire mais merde, oui, elle se fout vraiment de ma gueule. Et bizarrement, à ce moment-là, à chaque fois que je la regardais, j'avais l'impression, ou quand elle riait, j'avais l'impression qu'elle se moquait de moi. Oui, comme s'il y avait un truc qui était contre toi. Je vois exactement. On a tous été dans cette situation où on a plein de graines qui nous viennent dans la tête, qu'on nous répète, qu'on nous rapporte. Au final, c'est quand même déformé. Totalement. Voilà, parce qu'il n'y a rien de plus fiable que la personne, qu'elle le dise elle-même de sa bouche. Donc, en fait, après, toi, tu es complètement perdu et le moindre truc, tu l'interprètes. Et en fait, tu te fais ce qu'on appelle des films, quoi, vulgairement. Mais c'est exactement ça. Je me suis fait un max de films et en me faisant ces films, je me suis dit, mais. Parce qu'en plus, moi, je suis con. J'arrive là-dedans. Je me dis que tout le monde est gentil, tout le monde est bienveillant, tu vois, et que les mecs qui viennent me parler, ils font ça pour mon bien quand ils me disent, ouais, Julie, elle est vraiment. Elle se moque de toi. Mais comme tu dis que tout le monde est bon, et tu dis, bah, pourquoi ils me mentiraient en fait? Et à un moment, tu comprends. Mais tu penses qu'il y en a qui se sont servis de votre histoire pour créer des manipulations, des histoires, se mettre en lumière? Mais moi, je pense totalement. Et encore une fois, je peux pas leur en vouloir parce que c'est aussi le jeu, finalement, si tu veux. Je veux dire, quand tu arrives dans ce genre d'aventure, le but, il faut pas se leurrer, c'est de passer à la télé, passer à l'écran. Donc effectivement, des gens qui venaient directement me voir, des garçons surtout, en me disant elle se moque de toi, ont été les premiers à déclencher finalement les hostilités. Typiquement, Hugo et Thomas à ce moment-là n'arrêtaient pas de me dire non mais Julie, elle va te quitter, elle va te... Voilà, faut que tu la quittes avant. Et à partir du moment où moi j'en ai parlé à Hugo, ça a été répété à Thomas, qui l'a répété à Julie, juste avant la cérémonie. Alors oui, ce que j'allais faire était con. Qu'est-ce que tu allais faire? En gros, je me suis dit, à force d'entendre toutes ces paroles, tous les avis de tout le monde, je me suis dit, mais effectivement, elle se fout de ma gueule. J'y pensais dur comme fer. Je me suis dit, mais elle se moque de moi, cette fille. Donc tu pensais tout ce que tu entendais? Exactement. Je me suis dit, mais ils ont raison. Et c'est là que tu t'es dit, en fait, je vais lui couper l'herbe sous le pied, je vais la larguer à la cérémonie. Exactement. C'est ce que je me suis dit. Et à partir du moment, et c'est là ma chance finalement dans cette aventure, c'est qu'à partir du moment où elle l'a appris, donc je te disais effectivement, je l'ai dit à Hugo, parce que Hugo m'avait dit elle va te quitter, donc je lui ai dit oui, t'as raison, je vais la quitter en cérémonie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire une image. Tu vois? C'est con, hein? Mais je me suis dit, tout le monde fait des images, je vais faire une image. C'est bien que tu le dises. Non, mais non, mais vraiment, je suis sincère. Eh ben, écoute. Je sais même pas si je peux compter sur les doigts d'une main les personnes qui m'ont dit ça avec autant d'honnêteté. Eh ben, je te le dis parce que c'est la vérité et je suis assez honnête justement pour reconnaître ça. Mais tu vois, je me suis dit, je vais faire une image, mais c'était pas dans le bon sens finalement. Et donc, moi, je suis content que Hugo et Thomas aient répété ça à Julie parce que Julie a pété un câble concrètement. Elle commençait à m'insulter tout le long, mais elle avait raison en soi. J'allais la ridiculiser devant tout le monde, devant sa famille, devant des téléspectateurs. Mais qui je suis, moi, pour faire ça, concrètement? Personne. Et à partir du moment où je l'ai vu, j'ai vu dans ses yeux que c'est passé à la haine d'un coup, je me suis dit, mais Antoine, mais t'es con, quoi. Enfin, tu fais ça dans la vie, de blesser les gens, et en tout cas d'écouter tout le monde pour faire ce genre d'action et pour ridiculiser les gens? Non. Donc, ça m'a aidé parce que je me suis dit, merde, ok, j'ai fait une bêtise.
Maintenant, il faut les assumer, tes bêtises. Enfin, c'est logique, ton aventure elle vient de commencer, cette fille-là, tu l'aimes bien. Et je me suis dit, c'est simple, la seule bonne manière d'assumer les choses, bah, comment tu aurais fait dans la vie? Tu aurais présenté tes excuses. Et donc de là, je commençais à réfléchir aux excuses que je pouvais lui formuler, en cérémonie justement. Et j'en parlais avec les garçons, je leur disais, ce serait peut-être bien que je formule des excuses et tout ça. Ils me disaient tous non, mais vaut mieux pas, elle va te rentrer dedans. Il y en a même qui allaient la voir pour lui dire il veut te présenter des excuses ce soir et qui revenaient me voir en me disant elle nous a dit que si tu lui présentes des excuses, elle allait être terminée concrètement. Et à ce moment-là, je me suis dit j'ai deux solutions. Deux solutions. Je me suis dit soit j'écoute tout le monde, encore une fois, et je reste dans ce mood un peu parce que j'ai peur finalement de sa réaction. Et je reste dans ce mood un et peu. Et l'ego aussi un peu. Et aussi un peu, exactement. Le fait de se prendre un scud devant tout le monde, ça fait jamais plaisir. Soit je redeviens moi-même, parce qu'en ce début d'aventure, je ne me sentais pas moi-même, et j'assume ce que je fais, peu importe les conséquences. C'est ce qui s'est passé. On est arrivé en cérémonie. Je peux te dire que tout l'après-midi, j'étais pas bien. J'avais la boule au ventre, j'avais pas mangé, j'étais blafard, j'en pouvais plus. J'étais debout pendant la cérémonie, j'avais juste envie de m'écrouler tellement j'étais stressé. Là vient le moment de passer devant Elsa qui me pose la question. Instinctivement, je me retourne vers Julie et je lui présente mes excuses. Ce qui me semble logique à ce moment-là. Elle dit qu'elle les entend. Moi qui m'attendais au retour de flamme, du genre je les entends, mais va te faire foutre concrètement. Pas du tout. Elle me dit qu'elle les entend et à partir de ce moment-là, je me suis senti libéré d'un poids, libéré d'un fardeau, si tu veux, un peu comme Atlas, tu vois, qui porte le monde sur ses épaules. Ça m'a. Ouais, je me suis senti bien. Et je me suis dit, même si elle me pardonne, enfin, même si on ne se remet pas ensemble, au moins, je veux juste qu'elle me pardonne et qu'on soit en bon terme. Mais alors, qui disait vrai? Elle était où la vérité? Qui de Ariel, Thomas, Hugo disait vrai? Quel était l'intérêt de faire en sorte peut-être que votre histoire avance dans des angles séparés? Je pense qu'il n'y a pas une seule vérité, si tu veux. C'est comme dans la vie de tous les jours. Chacun a une version, certainement. C'est un peu comme le téléphone arabe, tu vois. Il y a une vérité un petit peu partout, c'est déformé, mais bon. Je pense que Julie avait raison à ce moment-là, j'étais trop gentil, parce que j'étais peut-être pas moi-même. Je pense que Thomas a eu raison de lui dire ce que je comptais faire, parce que c'est pas des choses qui se font. Je pense que Hugo a eu raison de me dire qu'elle se moquait de moi, même si lui, c'était sa perception des choses finalement. Et je pense qu'ils ont eu tort aussi, d'une certaine manière, parce que je pense que la plupart des personnages de cette histoire, en tout cas de l'histoire entre Julie et moi, voulaient faire des images aussi. Donc pour moi, il y a eu. Je pense que d'un côté, ils ont tous eu des bonnes raisons, pardon, mais d'un autre côté, les bonnes raisons étaient aussi contrebalancées par le fait qu'ils voulaient faire des images pour me faire du tort et nous faire du tort finalement. Parce qu'on commençait tous les deux à vraiment avoir une. Enfin, on entamait une relation qui, pour moi, pouvait fonctionner. Peut-être que ça dérangeait un peu. Vous faisiez de l'ombre? Je pense que, vu notre complicité de base, effectivement, ça pouvait faire de l'ombre à d'autres personnes dans la maison. Parce qu'effectivement, dès qu'il y a un couple, bah, il y a plus d'images d'eux. C'est une émission d'amour, finalement. De jeu, mais d'amour aussi. Alors, s'il y a un couple, il y avait le couple Stevie-Laurine, le couple un peu. Enfin, qui était vraiment un peu décrié, finalement, tu vois, parce que les deux faisaient que de gueuler toute la journée. Le couple Antoine-Julie, Julie la grande gueule, et Antoine le mec qui présente bien, qui est gentil, qui est peut-être plus mature que les autres. Enfin, je pense que ce couple-là leur faisait peut-être peur, effectivement. Parce que j'ai noté cette phrase, en effet, que tu m'as à peu près dite là, mais qui était, ça reste de la télé-réalité. Certains sont là pour faire du spectacle. Mmh. J'aimerais savoir qui était là pour faire du spectacle, en tout cas à ce moment précis de l'aventure. Bah, à ce moment précis de l'aventure, bah, très sincèrement, là, je pense que j'ai assez parlé au moment où il y a eu notre histoire avec Julie, Thomas et Hugo, eux étaient là pour faire du spectacle, c'est certain. Ça, et puis je leur ai dit, hein, concrètement, j'ai aucune gêne à en parler. Ceux qui, pour moi, ont fait énormément de spectacles depuis le début, c'était surtout Laurine et Stevie. Bon, pour le coup, rien à voir avec moi au début de l'aventure. Rien, mais par contre, c'est intéressant, ce point de vue. En quoi ils font du spectacle selon toi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Déjà, tout était too much, si tu veux. Le coup de foudre au premier regard, alors qu'ils sont jamais vus de leur vie, soi-disant. Pourquoi soi-disant? J'ai des doutes. Pourquoi tu as des doutes? Je sais pas, il y a des choses qui me... Pourquoi tu sais pas? Non, mais t'as raison de poser la question. Le truc, c'est que... En fait, c'est trop gros. Surtout quand, comme moi, je connais la fin de l'aventure, tout est trop gros. Et si tu veux, quand ils arrivent et que Stevie dit ouais, c'est elle, Laurine dit oui, c'est lui,
dans la voiture quand ils partent en premier date avec Hugo et Léna. Hugo fait une remarque sur Laurine, Stevie tout de suite réagit alors qu'il la connaît depuis à peu près une demi-minute et qu'en plus il lui a jamais parlé. Qu'ils arrivent dans la maison, que le premier soir, genre, elle, tout de suite, elle commence à prendre la tête de tout le monde. Bon, parce que Ariel et Hugo ont fait les cons à balancer une fausseté, si tu veux, pour faire une image aussi. Bref. Quand tu arrives à ce moment-là où elle s'énerve, que lui vient la défendre direct, que dans la nuit, enfin que le soir, elle dit je vais dormir avec lui, alors que moi, en soi, que tu dormes avec quelqu'un alors que tu le connais pas, ça nous est tous arrivé, il n'y a aucun souci, moi je juge pas ça. Et d'ailleurs, même si tu le fais tous les soirs, tu fais ce que tu veux, tu es libre de ta vie. Mais tu peux pas m'empêcher de penser qu'il y a anguille sous roche. Très sincèrement. Moi, quand je voyais leur. Et puis, quand Stevie parlait, elle disait amène à tout. Tu avais l'impression en fait qu'il n'y avait qu'une personnalité pour deux personnes. Et pas la meilleure personnalité en plus, tu vois. Donc les deux, ouais, je sais pas, il y avait toujours un truc. Et bizarrement, ils cherchaient tout le temps la petite bête à tout le monde. Tout le temps à voilà, essayer de créer des clashs, à essayer à essayer de détruire les autres couples. Je parle en connaissance de cause. C'était tout le temps trop. Et tout le temps dans l'exagération, juste pour se montrer. Et ça, très sincèrement, on le voyait tous. Et franchement, à un moment, tu te dis, mais écoute, moi, dans la vraie vie, je te donne même pas l'heure. Mec, t'as 30 ans, t'as l'impression d'être un ado de 18, enfin, un ado de 14 ans, dans tes réactions. Moi, j'ai pas le temps, en fait, pour ces conneries. Mais on sentait que lui, c'était son personnage et qu'il voulait axer là-dessus. Alors, peut-être qu'il est comme ça dans la vraie vie. Et s'il est comme ça dans la vraie vie, bah, je plains les gens qui le côtoient. Mais pourquoi tu as dit, moi je connais l'issue de l'histoire et tu m'as laissé sous-entendre que potentiellement ils se connaissaient avant l'aventure? Alors, attention, là, je suis un gamin parce que je balance ça comme ça, alors que c'est un avis personnel, si tu veux. Oui, mais tu as le droit d'avoir un avis personnel. Mais en soi, je n'ai aucune certitude là-dessus. Je peux pas je peux pas mettre ma main à couper aujourd'hui de te dire ils se connaissaient d'avant. Je me dis juste que c'est trop bizarre, la situation, toute l'aventure. Et j'espère que les gens regarderont et se diront, effectivement, il y a des choses qui sont peut-être un peu étonnantes. Après, attention, hein, moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde. C'est pas des personnes que je porte dans mon cœur, très sincèrement. Mais par contre, je leur souhaite pas du mal. Mais est-ce qu'il y a eu des actions en tournage qui font que tu ne les portes pas dans ton cœur? Ah bah totalement, il y en a eu plein et tout au long de la saison. Au début de l'aventure, pas trop, parce que je pense qu'il y avait d'autres chats à fouetter. Tu sais, Stevie était beaucoup sur les plus faibles au tout départ. Alors, les plus faibles, j'abuse parce que les gens ne sont pas forcément faibles, mais en tout cas les personnes qui parlaient le moins dans le début d'aventure. Et ça a été une constante tout au long de l'aventure. Il a toujours été là à essayer de. C'est un peu comme le pompier pyromane, tu vois. Le mec qui va foutre le bordel et qui va dire non, mais putain, c'est le bordel. Moi, je suis là, je suis le patron de la maison, je vais régler des histoires. Je sais pas pourquoi je parle de lui en fait. Je suis en train de me dire, mais je suis en train Parce que je t'ai posé la question. Non, non, mais t'as raison. Non, mais c'est moi qui en plus qui ai lancé le truc. Non, je voulais savoir pour qu'on comprenne en fait tous ce qui t'a marqué pour pouvoir dire ça. Est-ce qu'il y a eu un événement, allez, si tu dois en choisir un pendant l'aventure, un événement qui t'a marqué? Il y a eu un événement qui m'a marqué, mais je ne peux pas t'en parler maintenant parce que à l'heure actuelle, c'est pas diffusé. Mais il y a eu plusieurs micros événements qui ont amené un événement, si tu veux, par rapport à ce couple-là, et surtout à lui finalement. Mais après, de ce que je retiens le plus important pour moi dans cette aventure, c'est ma rencontre avec Julie. Il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas à tortiller. Très sincèrement, je te dis, ça m'a redonné confiance dans le fait que je pouvais retomber amoureux. C'était juste. Finalement, je vais garder le positif, si tu veux. Là, je parle du négatif parce que par la force des choses, il y en a aussi, et ça fait partie de la vie. Hein, tout n'est pas manichéen. Donc, je vais garder le positif, mais effectivement, il y a des choses dans cette aventure qui m'ont pas plu, des réactions de personnes qui m'ont pas plu, des comportements, tu vois, des choses, enfin, qui font pas partie de mes valeurs, si tu veux. Je veux dire, des comportements qui me semblent, moi, peut-être totalement enfin, à des années-lumière de ce que je suis, tu vois. Et quand ça arrive, bah, tu dis merde. C'est quoi, de la violence? Pas de la violence physique, enfin, pas de la violence physique, mais tu sais, même dans les mots, de la misogynie, voilà. De la part de qui? Et bah, de toute façon, tu le vois déjà là maintenant sur les réseaux sociaux, Stevie, tu sens que c'est le mec qui est là et qui, je sais pas pourquoi je reparle de lui, mais qui en tout cas, qui aime être le leader, tu vois. Il le dit lui-même, je suis un winner, je suis un leader, genre tout le monde me suit, et surtout les femmes, tu vois. Donc à un moment, moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Je peux comprendre, hein, on peut être un peu. Moi-même, je suis un peu macho parfois, mais c'est pas pour autant que je dénigre les gens pour arriver
entre guillemets, au sommet. Enfin, pour l'instant, je suis qu'en bas de la montagne. Mais concrètement, oui, il y a des façons de faire de certaines personnes, tu vois. De dénigrer les autres pour monter, non. Moi, je préfère qu'on se pousse tous ensemble, tu vois. Et là, pour le coup, pour le but commun, qui est les 200 000 euros. Je préfère qu'on y aille tous ensemble plutôt que chacun y aille un peu de son côté, à faire des stratégies un peu débiles, tu vois, pour essayer de les atteindre. Moi, ça me semble plus logique de s'entraider. Bon, et à ce jour, en tout cas, dans les épisodes, c'est reparti comme en l'an 40 avec Julie. Alors ouais, je pense que ça nous a aidés, finalement, ce clash. Moi, je te dis, finalement, cette embrouille entre nous, elle a été bénéfique parce que moi, j'ai compris que je devais être moi-même. Elle a compris que je pouvais être un vrai homme et assumer les choses et avoir du caractère parce que effectivement je l'avais pas montré jusque-là. Et les autres ont compris que il fallait pas me faire chier concrètement. Donc ils ont continué. Hein, attention, je dis pas le. Mais en tout cas, ils savaient à quoi s'en tenir. Donc ouais, non, ça m'a beaucoup aidé et là actuellement, ouais, dans l'aventure avec Julie, c'est incroyable. Enfin. Voilà, on est chien et chat, cul et chemise, moule et rocher, tout ce que tu veux. Sur un petit nuage. Totalement, totalement. On se cherche tout le temps, on est tout le temps ensemble et ça fait vraiment du bien. Eh ben merci mille fois Antoine pour toutes tes confidences. Je rappelle que ton application est disponible. Hein. Sur l'Apple Store pour l'instant et j'espère au moment où vous verrez la diffusion qu'elle sera disponible aussi sur le Google Play. Android. Donc, Android, voilà. Exactement. Donc cette application elle s'appelle Shaker et vas-y un dernier mot dessus pour expliquer en quoi elle consiste. Alors Shaker ça s'écrit S-H-A-K-E-R et donc c'est une application qui te permet de rencontrer un partenaire pour faire du sport ensemble. Pour aller courir, pour faire un foot, pour faire du fitness, peu importe. Mais sur Shaker, tu trouves des partenaires, vous faites du sport ensemble et c'est ça le plus important. À moi maintenant de vous communiquer les réseaux sociaux de Mister Antoine. Son compte Instagram, c'est Antoine Goretti. C'est ça. Et son Snap, c'est Antoine Goretti. C'est pareil, t'as fait simple, tout est ici. Vous screenez, vous faites tourner sur les réseaux sociaux. Vous allez suivre ce jeune homme. Et nous, j'espère qu'on se revoit bientôt. Hein, eh ben, écoute, avec plaisir. Pour un petit bilan, enfin, dans quelques semaines, qu'on voit où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Ça m'intéresse et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Merci Antoine, merci à vous. Vous avez la barre de commentaires pour laisser votre avis. Vous avez le bouton pour vous abonner qui est juste au-dessus de ma tronche. Ça sert tout simplement à recevoir mes interviews sans que vous alliez les taper. Vous avez la notification qui apparaît sur le smartphone et c'est juste sensationnel. Voilà, à